tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. Ceux qui connaissent et qui ont déjà vu, ben, c'est le retour de la sablomancie. Yeah, yeah, yeah. Je fais cette vidéo parce que je sens que il y a un peu besoin en ce moment d'encouragement, de douceur. Il y a peut-être un ras-le-bol, il y a peut-être une grosse fatigue. On va faire un tirage là-dessus pour savoir à quoi ça va mener là, cette période où vous avez l'impression de ramer, de faire des efforts un peu dans le vent, de voir à quoi ça va aboutir, qu'est-ce que ça va vous rapporter au final tout ça. Euh, et alors ceux qui veulent zapper ce qui va arriver, vous pouvez, hein, écoutez quand même. S'il vous plaît. Et je sens qu'en ce moment, il y a besoin vraiment de soutien. Je sens qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin d'amour, de soutien, d'une épaule sur laquelle poser la tête. Alors, je vais vous proposer quelque chose, parce qu'il paraît que je suis assez douée pour faire des câlins. Vous allez poser cette main-là sur votre avant-bras et l'autre en croisé sur votre épaule. Et vous allez fermer les yeux, je vais vous faire un gros câlin à distance. Je vais vous prendre fort dans mes bras. Les mains qui vous tiennent, c'est les miennes. Vous pouvez poser votre tête sur mon épaule. Poussez un gros soupir si vous en avez gros sur la patate. Et on va respirer comme ça pendant 30 secondes. Voilà. Dites-moi si ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, je vous ai pris chacun et chacune individuellement dans mes bras. Donc, on va se lancer. Qu'est-ce que ça va donner, cette période-là, un peu où on rame un petit peu, où on ne sait pas trop, finalement, à quoi ça sert un peu tous les efforts qu'on est en train de faire. Et on est parti, les amis, groupe 1, groupe 2, groupe 3, la sablomancie, comment on avait dit, la poussiérologie, la poussière de fée. On n'a toujours pas voté, hein. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi. Je vous fais pas de bisous, si des bisous, mais on va se lancer avec le groupe 1. Allez, groupe 1, on va se lancer. Alors, cette petite feuille, elle appelle quoi? Du jaune. On m'a dit du jaune, du jaune, du jaune. Du jaune, mais... ouais. Du rose. Du violet. Ok. Ils me disent... Je sais pas pourquoi ils me disent de faire des trucs avec mes doigts, mais ma foi. C'est inédit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois un masque, mais vous savez, comme les masques africains, par exemple, ou des lances, comme les lances africaines, les lances maoris, les pagaies rituels. Je vois quelque chose comme ça. Alors, ce masque, c'est un très fort rapport aux ancêtres. Oui, vous savez, comme les danses des esprits ou des ancêtres en Afrique, par exemple, ou en Mélanésie, ou dans tous ces pays-là, il y a très fort vos ancêtres autour, en fait. Un peu comme un culte des morts, une fête des morts. C'est un temps, en fait, où peut-être que vous avez l'impression que ça avance pas parce que vous n'êtes pas tout à fait connecté au temps des vivants. Vous êtes sans vous en rendre compte, je pense, un peu sur un autre plan, sur le plan
des ancêtres, des esprits. Ça peut être des esprits de la nature aussi, hein. Je vois ça aussi. Mais pas des petites fées, plus des élémentaires. Ouais. En fait, c'est comme si vous étiez entré dans leur matrice, qui sont en train de vous transmettre des informations, mais que votre conscient ne doit pas savoir, et qui vont vous servir. Vous êtes sur les bancs de l'école. Alors, c'est possible qu'en ce moment, par exemple, vous dormiez des nuits entières, mais que vous vous réveillez fatigué. Parce qu'en fait, vous allez en cours, vous allez suivre un enseignement, toutes les nuits, par exemple. Ou peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup... je sais pas si par exemple, ce qui vous intéresse c'est l'astrologie, peut-être que vous arrêtez pas de tomber sur des bouquins d'astrologie qui vous tombent dans les mains, qu'on vous offre dans la boîte à livres. Vous arrêtez pas de tomber sur des vidéos d'un truc qui vous intéresse et que jusque-là vous trouviez pas de choses intéressantes, que vous aviez un peu laissé de côté. Il y a quelque chose comme ça, vous engrangez de l'information, du savoir pour en faire quelque chose plus tard, mais vous n'avez pas conscience forcément de ça. Donc, ouais. On va regarder avec les cartes. On va regarder d'abord une énergie. Quelle énergie c'est avec l'oracle de Kali. Alors, je ne vais pas aller lire avec le bouquin, je vais le faire en intuitif. Il y a... Alors, la première chose qui me vient avec cette carte, c'est quelque chose contre lequel vous luttez, certainement. Et en même temps, on est en train de vous donner tellement de... On dit avoir plusieurs cordes à son arc, mais là, en fait, on vous donne plein de flèches différentes. Pour pouvoir aller dans une direction ensuite, parce que la flèche pointe la direction. On est en train de remplir votre besace, vraiment. Il y a quelque chose d'une grande sagesse, et effectivement, pour moi, c'est pas des êtres humains. C'est des élémentaires, c'est des entités, des divinités mineures. Vous êtes très entourés, vous êtes très protégés. Je ne sais pas pourquoi vous suscitez leur intérêt, pourquoi vous êtes sous leur protection même. Pourquoi vous êtes... ils estiment que vous faites partie de leurs élèves. Mais c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. Je vais faire un tirage avec un tarot qu'on ne voit pas beaucoup, parce qu'il est assez particulier, c'est le tarot of the Kingdoms. On va tirer 2 cartes pour savoir qu'est-ce que ça va donner, un peu tout ça. Sur quoi ça va déboucher. Et à la fin, je vous tirerai une carte des plantes. Oh, je vais le faire maintenant. Une carte des plantes pour savoir le cadeau final. Le cadeau final. Elles sont grandes, elles sont glissantes. C'est pas les plus jolies, les plus sexy des cartes. Mais alors, qu'est-ce qu'il est efficace ce jeu? Si vraiment vous devez vous acheter un oracle pour travailler seul à la maison, pour avoir des messages ou une carte du jour, il est top. C'est le message des plantes au peuple humain. Alors, on revient. C'est la carte du soleil, mais moi là je vois vraiment des entités lumineuses. Avec ses chevaux, avec ses... moi là les chevaux ils me font penser à Tirnanog, ils me font penser aux chevaux celtes de l'autre monde qui guident. Alors, dans beaucoup de traditions, quand on veut les attraper, qu'on n'est pas choisi par eux, ils nous noient, mais quand ils vous choisissent, quand ils vous ont été envoyés par les dieux, c'est pour vous guider à travers les mondes que vous ne devriez pas pouvoir traverser normalement. Et ça, pour moi,
C'est vos rêves. C'est la carte du soleil, mais moi, je vois, je vois le soleil de la nuit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux. Le soleil de la nuit. Le fait que certainement vous rêvez beaucoup en ce moment de journées ensoleillées la nuit, parce que vous êtes entouré d'êtres extrêmement solaires, extrêmement, pas solaire, feu, très feu. Peut-être des salamandres. Ce qu'on appelle les salamandres, c'est les élémentaires de feu. L'ermite, ouais, ils sont en train de vous guider sur votre route à vous, d'éclairer votre lanterne. Et alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais alors je vous ai dit le soleil de la nuit. Regardez ce soleil autour de sa tête. En fait, c'est pas un soleil, hein. C'est pas la lune non plus. C'est peut-être la lune, mais c'est son aura, c'est son âme, c'est sa conscience qui brille. En fait, le soleil de la nuit, c'est votre âme. Ils sont en train de polir, de faire briller, de nettoyer de leur scorie votre âme, votre puissance, votre étincelle divine intérieure. Et ça doit être très fatigant. Très, très fatigant. Vers quoi ça va mener tout ça? Néroli, le respect. Alors là, par contre, on va le lire. Hop là. On va le lire parce que c'est toujours intéressant. Je dis pas que les autres sont pas intéressants, mais ils sont plus longs. Et c'est pas pour ça que je les ai pris aujourd'hui. Alors, Néroli. Je suis le Néroli, fleur de l'oranger, qui embaume l'air d'un parfum délicieux. Les fleurs blanches incarnent la pureté de l'âme, l'origine de la vie, la simple amitié. Je suis l'essence même de toute votre histoire de l'amour divin. Je détiens les codes du livre de votre vie et j'en ai moi-même écrit les premières pages. Je suis le Néroli et je viens vous parler de respect. Quand une chose est si belle et si pure, pourquoi donc vouloir la heurter? Et en chacun de vous, il existe une essence suprême, infiniment lumineuse. C'est elle que je viens révéler, c'est elle que vous devez respecter. C'est une période de nettoyage, c'est une période de connexion, c'est une période de téléchargement à haut débit d'informations de vos guides, d'entités supérieures, peut-être même de ce qu'on appelle la source. Alors pour moi, la source, c'est, vous voyez, nous, on est des petits bouts de pâte à modeler, et en fait, la source, c'est la grosse boule de pâte à modeler dans laquelle on retourne tous, une fois qu'on a fini ce qu'on doit faire de ce côté-ci du voile et de l'autre côté. Une fois qu'on a fini ce qu'on doit faire de l'autre côté du voile, c'est-à-dire quand on est mort, on a fini nos missions et hop, on retourne dans la grosse boule de pâte à modeler. Et pour moi, vous êtes connecté en direct dessus, mais vu que c'est intense, que c'est un booster qui va pas forcément être utile tout de suite, mais qui sera là au moment voulu, dans l'année ou dans les années à venir. On est en train de remplir votre sac à dos avec le casse-croûte pour quand ça sera l'heure du repas. Et ça peut être des choses qui en effrayent peut-être un peu certains en ce moment. Peut-être que vous voyez des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. Peut-être que vous êtes assez fatigué. Acceptez la reliance. Accordez-vous des moments de douceur. Faites des siestes si vous avez besoin. C'est pas le moment de vous lancer dans un sport physique et de compétition. Là, vous êtes en train de travailler à un autre niveau. Bon, ben voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. C'est pas du pratico-pratique. C'est du très spirituel, mais c'est ce que vous traversez si ce groupe vous parle et si les informations résonnent avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, je suis plus sûre. Peut-être, ça y est, le retour des bourdes. Voilà. Allez, on va regarder ensemble ce qui va arriver au bout de ce moment un peu usant, un peu fatigant.
Oh là là, il me demande de faire un truc qui est chiant, ça va en mettre de partout. Et ça les fait rire en plus. Franchement, c'est pas cool. Il y a un truc espiègle de joie, je sens des gens qui sautent dans les flaques. Pour vous, l'automne, c'est la période où vous sautez dans les flaques et où vous jouez dans les tas de feuilles. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, sera le bol, cette fatigue, cette impression que ça va nulle part. C'est pour vous apprendre à lâcher prise. Ok. C'est pour vous apprendre à vivre à l'instant présent, à arrêter de vous faire du souci. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de vous couper toute perspective, parce que c'est vraiment ça, on vous bouche la perspective, on vous empêche de voir ce qu'il y a sur la suite du chemin, pour que vous appréciez le moment. Ça doit être très stressant pour vous. À mon avis, ça donne pas forcément les résultats escomptés, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et effectivement, c'est un moment où reconnecter avec votre enfant intérieur, avec le fait que les enfants ils vivent au temps présent. Et que si vous avez envie de sauter dans une flaque, si vous avez envie de jouer dans les tas de feuilles tombées, de ramasser des trésors, des glands, des châtaignes, des cailloux. C'est vraiment... On vous demande, on vous appelle à vivre intensément chaque minute en ce moment. Parce que le temps est précieux. Parce que sinon, vous avez tendance à toujours courir la tête en avant, les yeux fixés sur le prochain truc qui pourrait arriver. Puis quand vous êtes arrivé à un objectif, ben en fait, vous n'en profitez pas. Vous êtes déjà dans le prochain challenge, le prochain... Et là, on vous dit, vis ta vie, c'est au temps présent. Pas tout le temps dans le projet, dans le machin, dans... On va regarder une carte de l'oracle de Kali, mais... pour l'énergie, c'est fou, vous avez encore, vous aussi vous avez un archer, mais très différent. J'ai l'impression que chez vous, la personne rassurante, la personne avec qui vous étiez complice, avec qui vous pouviez être le plus vous-même, c'est votre père. Et là, en fait, on essaye de vous rappeler à cette énergie-là. Et c'est possible que si votre papa est passé de l'autre côté du voile, vous savez bien que la période de Samhain, c'est une période où il y a pas mal de connexions facilitées. C'est possible qu'il soit dans le coin, qu'il soit justement dans ceux qui sont en train d'essayer de vous demander et de vous apprendre à profiter plus, à être plus... dans le lâcher prise, dans le moment, parce que vous êtes perfectionniste et vous essayez toujours d'être à la hauteur de quelque chose, mais à la hauteur peut-être d'un père que vous idéalisez, alors qu'en fait votre père était peut-être beaucoup plus cool ou beaucoup moins parfait que ce que vous croyez, ou de l'image que vous en avez conservée. Et là on vous dit, respire, vis ta vie, amuse-toi. Profite, repose-toi si tu veux te reposer. Arrête de courir. Arrête de toujours de courir la tête en avant, comme je disais, les yeux fixés sur la prochaine étape. On va regarder avec le tarot. Le chemin, vers quoi ça va pouvoir mener. Et on va regarder avec une carte du message des plantes pour les êtres humains, pour le peuple humain. Le cadeau qu'il y a là-dedans. Alors, ça passe par quoi? Ouais, le magicien, c'est ça. Joue, fais des expériences, mélange les couleurs, même si ça devient marron, c'est pas grave, on jette et on recommence.
Si tu as envie de faire des expérimentations en cuisine, en gâteau et tout, bah fais. Si tu as envie, je sais pas, si tu as peur de... Si tu as peur de repeindre ta chambre parce que tu l'as jamais fait, bah tu regardes un tuto et tu te lances. En fait, c'est là on vous dit expérimente. Expérimente. N'aie pas peur de te lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles idées. Peu importe le résultat. L'important, c'est quand vous êtes en train de le faire et que vous vous autorisez à être pleinement dans votre tâche, en train de vous régaler et pas en train de vous autocritiquer, de vous regarder faire et, et d'être toujours dans le jugement, dans l'auto-analyse, dans ce que je vous ai dit là au début, le côté perfectionniste. Lâche ça. Le 4 de terre. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Et on retrouve ce bleu. Tu es en sécurité, nous te protégeons. C'est bon, tu as réussi à te donner à toi-même une sécurité, soit qu'on te donnait, soit qu'on t'a pas donné. Et c'est bon, c'est bon. Repose-toi, autorise-toi à jouer. Ça, c'est l'enfant intérieur, hein. Vous voyez comme là, c'est sérieux, c'est masculin, c'est... Il y a quelque chose de très ancré et tout ça. Puis là, il est en train de danser au milieu des arcs-en-ciel et tout ça. Et là, on vous dit, amuse-toi. Et alors, le cadeau. Ouf. Ah oui. Je comprends pourquoi depuis le début, je me suis connectée à possiblement des papas passer de l'autre côté. Des papas ou des grands-pères ou des figures paternelles. Hein. Notre papa, selon les histoires et tout ça, bah, c'est pas forcément un papa de sang. Hein. Alors, je vais la trouver. La verveine. Je suis la verveine, plante ligneuse qui aime la chaleur de l'été. Ce que je préfère, c'est la chaleur du soleil qui vient lécher mes feuilles râpeuses. Je m'enracine dans le sol pour affronter l'hiver, saison durant laquelle je me repose. Je suis la verveine et je suis aujourd'hui l'ambassadrice de la lumière. Je viens à vous pour parler de la tristesse. Nous, les plantes, n'avons pas de corps astral. Aussi ne sommes-nous pas tristes comme vous pouvez l'être, vous, humains. Nous ressentons des choses, mais ces sensations ne sont pas des émotions. Quand vous voyez un arbre coupé, ce n'est pas notre ressenti qui vous parvient, mais une sensation que vous interprétez dans votre langage. Savez-vous à quoi sert la tristesse? C'est l'émotion du deuil. Quand vous êtes triste, c'est que votre corps physique et astral ont déjà compris que c'était terminé et qu'il fallait tourner la page. C'est plutôt bon signe. C'est la preuve que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin initiatique que vous traversez. Quand la tristesse vous envahit, commencez par vous laisser prendre par elle. Ensuite, sentez que la page se tourne. Puis venez vers moi, humez-moi et accueillez les rayons de lumière que je vous envoie. Il ne fait pas bon ressasser de vieux sentiments trop longtemps. Je suis la verveine et je suis là pour panser vos peines. Je comprends pourquoi ce tirage, pourquoi le besoin de câlin au début. Je pense que si vous vous autorisiez à vous poser un peu plus, vous sentiriez peut-être le câlin de ces personnes. Et le problème, c'est que tant que vous vous posez pas, vous craquez pas. Et vous avez très peur de craquer. Sauf qu'à un moment donné, il faut passer par ce stade-là pour passer à autre chose. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous refais un énorme câlin. Et puis réécoutez en boucle l'intro si ça vous fait du bien. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 3, était-ce vous, était-ce pas vous? Est-ce que j'ai interchangé de groupe? Mémoire de poisson rouge est revenu. Donc voilà. On va regarder ensemble pourquoi en ce moment vous avez l'impression de ramer. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi... voilà. Qu'est-ce que ça va donner ces efforts? Non, il me demande d'en mettre surtout sur la feuille. Je sais pas pourquoi.
pointe de verre. C'est tout. Un peu de rose. Ok. Petite trace de rose. Non. D'accord. Et là, je fais ça. Ok. Alors. Je vois quelqu'un là-dedans qui a un voile sur le visage, qui se laisse pas de la place pour soi, qui n'a pas de place pour exister, qui existe comme si son visage était un miroir qui reflète les autres, qui reflète leurs demandes, qui reflète... il y a de l'amour autour de vous, il y a du soutien, il y a de l'écoute, mais le problème, c'est que vous, dans tout cet amour, toute cette écoute, tout ce soutien, vous ne savez pas distinguer ou générer de l'amour, de l'écoute et du soutien de vous pour vous. Et en fait, ça avance pas pour ça. Parce que vous êtes à un stade où il faut que vous découvriez vous. Et le problème, c'est que c'est comme si vous aviez jamais réussi à trouver un miroir pour voir votre visage. Pour arriver à dessiller les yeux et enfin croiser votre propre regard. Et arriver donc à ouvrir la bouche et entendre votre voix. C'est... ouais, c'est waouh. On va regarder l'énergie. Ok. Boum. D'ailleurs, ça a même un peu changé. Vous voyez, ça a changé le... Ok. L'énergie, la Tara bleue. La Tara bleue, c'est le soin. Hein. C'est la guérison. C'est la Tara, la Bodhisattva que les bouddhistes prient pour, entre autres, la guérison. Et il y a beaucoup de bleu, d'ailleurs, sur vous. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on a les mêmes couleurs, là. On a le rose orangé. On a toutes les couleurs. Ok, donc c'est une énergie de soin. C'est une énergie de... je suis paumée, au secours. J'envoie une prière au monde. Aidez-moi aidez-moi à me soigner, à me sauver, même. Parce qu'il y a un sentiment de... Parfois... vous noyez, mais vous noyez doucement. Vous noyez comme c'est quelqu'un qui serait parti à la dérive sans s'en rendre compte, en fait. Et il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Et même la feuille que vous avez choisie, l'oranger, on est encore dans ces couleurs-là. Alors, par quoi ça passe? Par quoi ça passe? C'est donc pourquoi ça ralentit. Et puis, le cadeau, qu'est-ce que ça va donner? Sur quoi ça va déboucher au final? Il y a beaucoup de cartes qui veulent parler, qui veulent venir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se nettoient en vous en ce moment. C'est elle. Il y a beaucoup de choses. C'est un maelstrom. Hein. La mer dans laquelle vous êtes en train de vous noyer un peu, ça peut être la mer aussi maman. Parce que la carte a voulu sortir. Mais vous avez besoin de vous sortir des eaux utérines pour naître à vous-même, en fait. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même. L'as de feu, bah oui, je suis, j'existe. L'as de feu, c'est le premier cri du bébé, en fait, quasiment. C'est salut, c'est moi, je suis moi, j'existe. C'est pas le premier souffle. Le premier souffle, ça serait peut-être l'épée ou la première compréhension, l'épée. Le bâton, c'est la première fois qu'un petit se tient sur ses jambes, se tient debout. L'as de feu, c'est le cri primal. Je suis, j'existe.
Donc ouais, et comme le phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres. C'est tout à fait logique, avec une Tara qui soigne et avec ce que je vous ai dit sur le sable. La force. Et c'est une force... c'est une force que je trouve très, très féminine, très déesse. Elle a un côté un peu Artémis, un peu Diane chasseresse, mais elle a quelque chose aussi de l'étranger, d'autres cultures que occidentales, européennes. Et il y a une grande douceur dans cette force. Pour moi, cet animal-là, ce guépard, ce léopard, je sais pas, c'est votre expérience qui devient votre meilleur compagnon, qui devient votre instinct, votre flair, au service de la personne que vous découvrez que vous êtes. Et vous découvrez que vous êtes cette belle personne qui est couronnée, qui a les cheveux qui flottent au vent, avec des étoiles, avec du soleil dedans. Vous êtes en train de découvrir votre beauté, en fait. Votre beauté, tout l'espace que vous pouvez habiter dans votre vie, dans votre propre amour pour vous-même. C'est un peu comme si pendant des années, l'amour que vous aviez pour vous, il était contenu dans un tout petit espace comme ça. Alors votre cage thoracique, elle est comme ça. Et là, boum, vous êtes en train d'habiter toute votre cage thoracique avec tout votre amour pour vous. C'est pas facile, hein. Ou alors vous sentez que ça va venir, mais vous n'arrivez pas encore à lâcher, à desserrer les liens. Mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver et ça va donner ça. D'ailleurs, vous voyez, la Tara, elle a les yeux tournés vers ça, là. Le fait que vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous n'êtes jamais vraiment autorisé. Et alors, le cadeau, la sauge sclarée, la fertilité. Alors, on va lire son message, parce que c'est toujours intéressant. Alors, votre cadeau, la sauge sclarée, est-ce que ça va donner au final, toute cette période fatigante, usante, où vous avez l'impression de ne pas avancer? En fait, il est en train de se passer ça. Je suis la sauge sclarée et je viens à vous pour vous parler de fertilité. Avez-vous déjà regardé mes fleurs? Je fleuris alors que j'ai déjà 2 ans. La première année, je me contente de faire des feuilles, réservant mes fleurs en les préparant avec soin. C'est alors que vient mon 2e cycle, lors duquel j'élance ma tige vers le ciel, que j'orne alors de fleurs blanches rosées au parfum suave. Ces inflorescences collantes sentent si bon que tous les insectes qui passent par là n'ont qu'une envie, goûter. J'incarne pour vous la fertilité et l'abondance de la vie en vous. Je suis cette foison de créativité en vous, dans votre jardin intérieur. Je représente vos idées, vos envies, vos élans, qui trouvent un terrain fertile pour venir s'y ancrer. Je vous invite à croire en vous, à votre nature de créateur, et à vous souvenir que vous avez été capable de vous créer vous-même dans le ventre de votre mère. Quelle œuvre, quelle complexité, félicitations, quelle créativité. Ça ordonne tous les points qu'on a cités et dont je vous ai parlé. Donc le cadeau, ça va être la capacité ensuite de mettre en œuvre les choses en place dans votre vie, selon votre créativité, pour votre abondance. Et effectivement, vous êtes en train d'accoucher de vous-même, de prendre conscience que oui, votre mère a été votre matrice, mais la personne qui a fait que vous êtes venu au monde, c'est aussi vous, c'est aussi votre petite âme qui a choisi de venir. Donc votre vie, vous en êtes redevable, surtout en premier lieu à vous-même. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao.